Bonjour et bienvenue dans le tutoriel démo de LiveOptim par l'agence MKT Lines. Alors, LiveOptim, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction d'optimisation SEO on-site. Elle va permettre en fait d'optimiser automatiquement vos contenus en ajoutant des balises HTML autour des différentes occurrences de vos mots-clés, et ce pour les mettre en valeur et améliorer votre maillage interne. Nous vous présentons aujourd'hui notre plugin pour le CMS WordPress, à savoir que LiveOptim est également disponible pour Joomla, Magento, PrestaShop, Drupal et en module compatible tout site PHP. Alors, LiveOptim, qu'est-ce que c'est? LiveOptim est une fonction d'optimisation SEO on-site, c'est-à-dire sur votre site. Elle permet en fait d'optimiser automatiquement vos contenus en ajoutant des balises HTML autour des différentes occurrences de vos mots-clés, et ce pour les mettre en valeur aux yeux des moteurs et améliorer votre maillage interne. Ici, nous prenons l'exemple d'un blog WordPress avec 4 articles de test. Donc nous avons pris ici l'exemple de 4 articles, un en français, un en arabe, un en cyrillique et un en chinois. Donc pour l'installation de LiveOptim, vous allez vous rendre en fait dans votre administration WordPress. Il vous faudra avoir téléchargé au préalable le plugin sur le site www.liveoptim.com. Pour l'installation, il va falloir que vous cliquiez sur la partie extension, puis ajouter. Vous allez ensuite vous rendre dans la partie envoyer. Vous choisissez ici le plugin zip que vous avez donc téléchargé sur le site LiveOptim et vous cliquez sur installer. Il vous faudra peut-être renseigner vos codes FTP comme lors d'une installation normale de plugin. Une fois l'installation terminée, vous pouvez cliquer sur activer l'extension. Un menu LiveOptim apparaît alors dans le menu d'administration WordPress. Nous allons donc nous rendre dans la page d'accueil du plugin. On voit ici qu'il y a une petite icône verte qui apparaît en haut. Elle correspond au fait que votre compte est bien actif. On retrouve ici donc le fonctionnement général de LiveOptim. LiveOptim va fonctionner en fait sur des expressions clés qui seront paramétrées et qui seront traitées selon un schéma de balisage global ou un schéma de balisage sur page cible, et sur lesquels nous allons pouvoir finalement paramétrer des exceptions de traitement qui correspondent à des balises au sein duquel la fonction ne passera pas, et également des pages restreintes qui vont correspondre en fait à des pages qui ne seront pas traitées par LiveOptim. Donc pour le paramétrage, on va commencer par ajouter les mots-clés. En fait, il s'agit de renseigner vos différents mots-clés à cet endroit. On va pour l'exemple prendre le mot-clé test. On va également lui associer une page cible qui correspond à la page associée à ce mot-clé, qui est souvent considérée comme la plus pertinente sur le mot-clé. Vous allez constater qu'en cliquant sur ajouter, le mot-clé est entré dans la base et qu'une position est définie. En effet, on peut renseigner pour un même mot-clé plusieurs pages cibles et définir leur ordre de priorité dans le traitement. Pour l'exemple, on ajoute également plusieurs mots-clés en chinois, russe et arabe pour bien montrer le fonctionnement multilingue. Vous constaterez qu'en bout de ligne, on a donc un crayon et une croix pour modifier, supprimer vos mots-clés. Ensuite, on va donc passer au schéma de balisage global. Il s'agit en fait du type et de l'ordre des balises qui vont être appliquées sur vos contenus pour les mettre en valeur. Par défaut, donc le schéma est le suivant. Vous pouvez toutefois le personnaliser pour qu'il s'adapte au mieux à vos process. Il faut alors spécifier la structure de la balise comme déjà présent par défaut en fait. On peut également choisir l'option en boucle, ce qui va permettre en fait d'appliquer le schéma en boucle, c'est-à-dire qu'une fois arrivé au 4e traitement par exemple, le schéma recommencera à 0. On a donc la possibilité d'activer cette boucle ou non. On va donc également paramétrer un schéma sur page cible. Il s'agit en fait d'un schéma spécifique qui est appliqué aux pages cibles définies dans votre matrice de mots-clés à l'étape 1. Ça va permettre en fait sur les occurrences du mot-clé associé dans la page d'appliquer un schéma différent, notamment par exemple éviter des liens. On va donc pouvoir le personnaliser de la même façon que dans le schéma de balisage global. On constate que donc LiveOptim permet d'ajouter des éléments de style dans vos balises. Dans cet exemple, on va par exemple mettre la première occurrence en verte, la deuxième occurrence en rouge et la troisième occurrence en jaune.
Nous allons donc voir au réel les résultats sur le site. Le site est actuellement donc pas optimisé. Une fois qu'on actualise, on va voir donc que la fonction LiveOptim est passée sur le site et qu'elle suit donc le schéma de traitement global. La première occurrence est un lien, la deuxième un gras, la troisième est une occurrence sans optimisation, la quatrième est un lien et on constate que le schéma se répète en boucle, ce qui a été défini. Si on retourne dans l'administration et qu'on retire cette boucle de traitement, qu'on met donc non dans l'option, on va constater en retournant sur le site et en actualisant que la cinquième occurrence n'est plus traitée, le schéma s'arrête à la quatrième. On revient à donc le schéma en boucle, on actualise et on se rend compte que le schéma en fait est en boucle mais capé à 5 occurrences. C'est parce qu'il y a un capping en fait par défaut dans LiveOptim pour éviter la suroptimisation qui est définie à 5 occurrences traitées. Vous pouvez le définir au-delà, vous aurez toutefois un message d'alerte vous mettant en garde contre une suroptimisation. Si on le définit à 7 comme dans l'exemple, on constate donc qu'après sur le site internet, en actualisant, la 6e, 7e occurrence sont traitées par la fonction désormais. On regarde également les articles en langue étrangère. Ils sont donc bien traités selon le schéma général. LiveOptim est donc tout à fait fonctionnel en multilingue. On va aller voir la page test, page cible qui avait été définie pour le mot-clé test. Il s'agit donc de article test. Quand on se rend donc sur cette page, on constate donc qu'elle suit un schéma spécifique qui correspond à celui défini dans l'administration et on constate donc que le style CSS a bien été respecté par LiveOptim. Donc LiveOptim possède également d'autres fonctionnalités avancées. On retourne dans l'administration et on va aller dans l'onglet Pages restreintes. On peut y spécifier des pages qui seront exclues du traitement de LiveOptim sur lesquelles la fonction n'interviendra pas. Dans l'onglet Restrictions, vous allez également retrouver toutes les balises qui ne sont pas traitées par défaut par LiveOptim, ce qui permet typiquement de respecter les mises en évidence que vous aurez mis à la rédaction des articles. Les gras, les liens, LiveOptim n'interviendra pas dessus et ne les modifiera pas. Si on va dans l'onglet Configuration, on retrouve donc un bouton vert qui vous permet d'activer et désactiver la fonction. Le système de capping, comme nous avons pu le voir, défini à 5 par défaut. Une fonctionnalité d'export de vos tables et paramétrages. Vous pouvez donc exporter vos paramètres pour les sauvegarder. Apparaît alors un bouton sur lequel vous pouvez télécharger une archive zip. La fonctionnalité est également disponible pour l'import. Vous pouvez y importer vos bases lorsque vous souhaitez réimporter des bases suite à par exemple une mise à jour. Voilà, c'était donc la présentation du plugin LiveOptim pour WordPress. Je vous remercie donc de votre attention et vous souhaite une très bonne optimisation avec LiveOptim.